Rappel serein, le podcast où les traditions murmurent encore à travers les flots. Nous allons embarquer aujourd'hui sur l'une des artères les plus puissantes du continent, le fleuve Congo. Long de plus de 4700 km, il ne charrie pas seulement des eaux sombres, mais aussi des histoires profondes. Dans les villages riverains, chaque recoin du fleuve est habité de légendes. On raconte que sous la surface vivent des esprits anciens, gardiens de l'équilibre entre les hommes et la nature. Des pêcheurs affirment avoir vu, dans la brume du matin, les ombres de sirènes appelées Mami Wata, à la chevelure d'ébène et au regard d'étoiles. Les anciens évoquent aussi les batailles entre royaumes aquatiques, des cités invisibles bâties dans les profondeurs, où les poissons sont des messagers et les crocodiles des soldats. Ces récits, loin d'être de simples mythes, sont des repères pour comprendre les rythmes du fleuve, ses dangers, ses promesses. Les enfants apprennent tôt à écouter les histoires, non pas seulement pour rêver, mais pour survivre. Car le conte, ici, est une école de vie. Il apprend à reconnaître le courant traître, à lire les signes du ciel, à respecter les esprits des eaux. À la tombée du jour, autour du feu, les voix s'élèvent. Le fleuve devient alors un théâtre, un personnage central dans les récits de bravoure, d'amour impossible ou de pactes oubliés. Il lie les peuples, traverse les cultures et porte la mémoire de ceux qui y vivent depuis toujours. À travers ces contes se dessinent des mondes invisibles, des règles non écrites, mais aussi une poésie intacte. Le fleuve Congo ne se traverse pas seulement en pirogue. Il faut aussi y naviguer avec l'âme, les mots et le silence.